Et oui, j'ai organisé le plus grand tournoi de calvitie des animés, voilà. Le prix à remporter, un aller-retour en Turquie, let's go, le gagnant il se met archi bien. Comme d'hab, on a fait ça en stream, twitch.tv/Gomu mon gars, tu connais. Si jamais tu veux participer à ce genre de délire, viens par pitié. Il y avait plein de persos, Vegeta, Naruto, Senritsu, Yukimitsu, j'en passe des vertes et des pas mûres. À chaque fois qu'on fait ce genre de concept, je balance sur Twitter un tweet, donc suivez-moi là-bas si vous voulez voir vos persos. Enjoy mon ref, les mecs, ce soir, tournoi calvitie des animés. Parce que souvent, on parle des calviciés des animés pour se moquer. Mais à un moment, il s'agirait de savoir qui mérite le plus d'aller en Turquie, qui est le plus dans l'AD, qui a eu les pires gènes, qui mérite de foudroyer son daron pour la calvitie qu'il lui a refilé. Il y a vraiment des belles calvasses dans le lot là. À ma droite, la Doflamingo, regardez sa giga calvitie, c'est terrible. Moi je vous dis, Dofla il a buté son daron, c'est pour la génétique affreuse qu'il lui a refilé. C'est pas parce qu'il avait le seum de plus être un dragon céleste, hein. C'est pour sa calvitie. Makarov, c'est un yeuve. Il a le droit d'être calvicié. À partir du moment où t'as plus de 50 piges comme la 8 là, c'est mérité. Là, si jamais il y en a un qui doit faire un aller en Turquie, je vous laisse décider, mais qui est-ce? Dofi, c'est chaud de ouf. Ah, mon gars, Dofla, c'est très très grave. Hein. Regardez-moi ça, c'est un circuit Mario Kart, frère. Il y a des virages. Sur ce virage-là, tu peux taper le boost à 3 étoiles sur ton drift. Hein. T'es comment il est long le virage, frère. Dofla qui gagne, let's go. Mérité. Makarov, il est trop vieux pour aller en Turquie. Si jamais t'as la calvitie dans ta jeunesse et que t'es pas allé en Turquie, c'est trop tard. Au bout d'un moment, mon ref abandonne. Makarov dehors. Makarov n'a eu aucune chance. Bim, Dofla passe. Prochain combat, Hiruzen contre Vermoud. Deuxième combat, regardez ce qu'il nous cache sous son chapeau d'Okage. T'es mal le front, frère. Tu peux mettre un deuxième visage. Par contre, Vermoud, lui... Déjà, Vermoud, Théma son blaze. Ça se voit, c'est daron, il l'aimait pas à la 8. Hiruzen Siri, des fois un sourire. Et j'avoue, ça fait un smiley sur le visage. Là, t'as les yeux et là, t'as la bouche. C'est terrible, il a deux visages. Une coupe de crackhead. Vermoud, il traîne à Châtelet-Léal. Hiruzen qui gagne. Aïe aïe aïe, Vermoud, malheureusement. Lui qui voulait avoir des cheveux pour pécho des gadgets, c'est mort. Hiruzen qui passe en légende, envoyez les scores. Oh, le duel du fou furieux. Yukimitsu contre Kazutora, les mecs, ça va être affligeant. À ma gauche, Kazutora. Jeune homme du Tokyo Manchikai, âgé de 11 ans, déjà bien avancé dans sa calvitie. Il a un sandwich triangle en haut de la tête. Et à droite, oh mon dieu. Ça, je pense vraiment, c'est la calvitie la plus travaillée que j'ai vue de ma vie. Et il y a trop de détails sur la calvitie. Je pense, à ce stade, quand t'es lucide, tu restes tout. Tu restes pas comme ça. Lewis, c'est un joueur de football américain. Il garde cette coupe, c'est un choix. C'est une coupe aérodynamique. Vu qu'il doit faire du foot américain, il doit courir vite. Vu que son front il est dégarni, t'as le vent, il fait comme ça. Aspiration. Comme sur Mario Kart. Là, c'est un duel de titans, là. Les deux, ils sont dépités, t'es malheur. Il a quel âge, Yukimitsu? Attends, je vais aller regarder très très vite. Oh, le ref a 17 ans. La calvasse de Kazu, c'est un angle droit. Ça fait des économies. Hein. À chaque rentrée, ça daronne. Bon, mon ref, pas d'écart cette rentrée non plus. Ton crâne fait très bien le taf. Yukimitsu qui gagne, je pense c'est mérité. Victoire méritée de la part de Yukimitsu. Il mérite son voyage en Turquie, le ref. Prochain duel, Renji contre Netero. Par contre, Gomu est le gagnant du tournoi. T'as une calvasse. Non, mon ref, c'est l'effet de la caméra en fait. En vrai, je trouve Netero, il est déjà très soin. Hein. Il a pas besoin d'aller en Turquie, lui. Lui, c'est un imposteur dans le tournoi, frère. Il veut juste serrer plus de gadgets. Alors que Renji. Oh, et c'est le logo de Micromania, frère. Ça, c'est les dégâts des teintures. Hein. Les barbeurs à la Soul Society, c'est leur hantise. Ils veulent pas le voir. La plus grosse calvitie de toute la Soul Society. Renji qui gagne. C'est une victoire pas déméritée. Raikage contre Kimi de Inazuma. Alors, Kimi, le ref, il est au collège. Il est déjà à ce stade. Record du monde speedrun Calvas, any%. Il a juste un petit bout qui pendouille ici. Il a une très belle queue d'ailleurs. Regardez carrément, il s'est crevé les yeux pour ne plus voir sa calvitie dans le miroir. Regardez ses yeux, ils sont morts. À gauche, le Raikage. Le Raikage qui, on le rappelle, dans Naruto, il était trop frais. Il avait des cheveux archi longs. Mais déjà, un Renoir blond, mon gars. Tu vas pas la faire à nous. Il devrait partir chauve. Hein. Pourquoi il participe au tournoi à la Miss? Un petit Renoir chauve avec le petit bouc. Il va en soirée avec du petit punch. Il sert quand il veut. 1m10 plus calvitie force à Timmy. Il enchaîne tous les malus possibles. Même pas il était titulaire sur la DS. Bon Timmy, mon ref, félicitations. Mais en vrai, il a des cheveux quand même. En fait, faut qu'il travaille mieux la surface disponible. Il la travaille pas assez bien, mais s'il fait un effort, il peut s'en sortir avec ce qu'il a. Il est un peu gourmand là. Ensuite, Momonosuke contre Senritsu. Oh, à gauche, Senritsu, première et unique femme de l'anime game à avoir une calvitie. C'est du jamais vu, on est sur le niveau de Jiraiya. Des meufs qui ont la calvitie dans le monde, il y en a deux. Il y a Jada Smith. Pour tout ce qu'elle a fait à Will, elle mérite sa calvitie. Par contre, Senritsu, elle a juste joué de la flûte, elle se retrouve chauve comme as, une bite calvitie. Elle mérite pas ça. Ça se voit qu'avec des cheveux, elle a son prime cette meuf. Ensuite, à droite, Momonosuke, c'est une calvitie inspirée d'Arou Gangsta. Je crois qu'il a 9 ans, Momo. À vous de juger. Foutez pour qui vous voulez, les mecs. Le crâne de Momo, c'est un terrain vague. Mais peut-être genre, Robin et Nami, elles ont vu sa calvitie et elles se sont dit: oh la dé, oh, un petit de 8 ans qui a déjà la calvitie, oh c'est trop grave. Viens, je vais lui faire un câlin. Vas-y, douche-toi avec moi. Si jamais c'est ça, et les mecs, je vais me faire une calvitie improvisée. Je vais
aller voir des meufs, je vais leur dire ouais les meufs, j'ai la calvitie depuis que je suis né, c'est trop dur. Senritsu qui passe en légende. Maintenant Hiroshi contre Shigekyo. Voilà le duel, des explosions faciales comme as. Je pense lui c'est à cause du stress de sa voiture qui se fait détruire en permanence qu'il a une calvitie peut-être. Parce qu'on sait que le stress peut être à l'origine de la calvitie. Et stressez pas, sinon vous allez avoir une calvitie comme la 8 plus tard. Shigekyo, il fait moins d'un mètre, il est plus petit qu'Elodie Costa. Il a une coupe du jamais vu. Peut-être qu'il a un style à part, du coup ça le rend unique, donc il mérite pas d'avoir des cheveux, je sais pas, qui mérite cette greffe. Hiroshi Miskin, payez-lui son voyage. Toutes les économies du voyage en Turquie sont parties dans la voiture. Un bon goût, ça sent le stress un peu quand même. Hiroshi qui gagne, tout simplement il n'y a pas de ralentir ici. Et maintenant, dernier duel, les 8e, Vegeta contre Naruto. Deux mangas bien cotés. Bien sûr, on va prendre Naruto dans Boruto. En fait, je pense que c'est le stress d'être Hokage qui lui a fait devenir comme As. Il n'a pas supporté la pression. S'il avait su qu'il allait perdre tous ses cheveux à cause du fait d'être Hokage, je pense qu'il aurait jamais voulu l'être. 2 enfants, une femme, c'était trop pour lui, frère. Il y avait trop de pression. À gauche, Vegeta. Le truc qui me trouble le plus, c'est que Vegeta, c'est jamais c'est une boule à Z. Il a un crâne de Comorien, il a un crâne plus long que Freezer phase 3, frère. Freezer, il est venu, il lui a montré son giga crâne. Vegeta, il a dit un mec qui a un crâne plus long que moi, c'est pas possible, je vais te démarrer mon ref. Donc voilà, ils sont tables, Vegeta il s'est fait poutrer carrément, il a pleuré par terre. Il a pleuré, il s'est dit ouais, sur ma planète, j'étais le Saiyan au plus gros Koshi, je débarque sur Namek, il y a déjà un mec qui a un Koshi plus gros que moi, je pète mon crâne. Voilà l'origine du conflit. Regardez la victoire écrasante. Vegeta qui passe. Les 8e sont terminés, Dofla contre Hiruzen. On nous propose 2 types de calvitie différentes. La gauche, celle qu'on appelle la calvitie frontale, c'est-à-dire que au fur et à mesure, on perd du terrain comme en Palestine, comme le dit Damso. Et à droite, la calvitie de Dofla qu'on appelle la calvitie à la Zub. Oh mon dieu, 50-50. Le combat est trop serré, les mecs. On va devoir le refaire. Hiruzen, il a 300 ans, il a une si belle calvitie, il mérite d'être là. Il y a des années d'expérience, alors que Dofla, c'est un petit rookie dans le milieu de la calvasse. Il essaie de se faire une place. Non, non, pas l'égalité encore. Non, non, non. Yes! Cette fois-ci, Hiruzen qui remporte. Hiruzen qui passe en demi-finale. Let's go! Parce que là, il est vieux. Imaginez, genre, on lui fait la greffe. Demain, bim, il se sent pas bien. On l'amène à l'hosto. On lui dépiste un cancer. Et il meurt la semaine qui suit. Oh, la haine de Doflamingo, il va péter un câble. Yukimitsu face à Renji, personne n'est prêt. Mais en vrai, les deux, c'est terrible. D'un côté, t'as le M de McDo. De l'autre, t'as... C'est indescriptible, frère. Le ratio calvoche-âge est trop puissant pour Yukimitsu. C'est vrai, combat très très serré, mais Yukimitsu qui le remporte. Let's go! Yukimitsu, je vous jure, on lui donne des cheveux, il a moyen d'être grotesque. Il va pécho tellement de meufs, ce mec. Il est au lycée, ça se voit, il doit se faire harceler juste pour ça. À tout moment, il va finir par se ce mec. En deuxième partie d'écart, Chimi face à Senritsu. Senritsu, c'est ma femme, c'est ma waifu top 1. J'ai envie de lui lécher son crâne. Là, c'est le Real Barça. Il y a le Classico Senritsu Chimi qui vient d'arriver. Arrêtez tout, les mecs. 2 nains. D'ailleurs, c'est un combat de nains, ça fait plaisir. Un asiatique, un animal, c'est parfait, les mecs. C'est Senritsu qui prend de l'avance dès le début, qui n'hésite pas. Chimi qui se fait exploser la gueule, littéralement. Et Senritsu qui gagne. Chimi, malheureusement, toujours à la calvitie, mon ref. Dernier combat d'écart, Hiroshi face à Vegeta. Bon, là, ça va être plié très vite. De toute façon, Vegeta, il est algérien. Il en veut, il a la hargne, il a la fougue. Ça va être une scène de crime, ce qui va se passer. J'ai trop peur de ce qui va se passer, là. Comment tu veux ne pas faire passer Vegeta quand tu vois cette calvitie? Là, il y a un FC Vegeta qui est en train de se former dans le chat, les mecs. Hiroshi n'avait aucune chance. Vegeta qui passe. On s'y attendait. Hiruzen face à Yukimitsu. En fait, ceux qui votent pour Hiruzen, c'est les gens qui considèrent qu'il a du vécu, il est installé dans le game de la calvasse, il peut pas se faire battre par des petits rookies qui viennent de naître. Alors que Yukimitsu, il a rallié à sa cause tous les petits collégiens qui sont déjà atteints de calvitie. Yukimitsu, pour qu'il ne soit plus puceau. Voilà, Yukimitsu qui passe, tout simplement. Oh non, les mecs, je pensais que ça aurait été la finale, ça se joue sur les demi. Senritsu, Vegeta, on tombe sur peut-être le match le plus attendu depuis le début de l'humanité. Senritsu, elle est belle comme ça? Non, moi je veux que ma femme ait des cheveux quand même, j'en ai marre. Je vote blanc. Le taux d'abstention va être légendaire, les mecs. Là, c'est trop difficile de voter. Senritsu qui, pour l'instant, prend la tête. Aïe, aïe, aïe. Alors peut-être, Vegeta, pas après tout ce que t'as fait, Vegeta, tu avais un FC si puissant. Tous ceux qui étaient pour Vegeta jusque-là et qui ont voté pour Senritsu, vous êtes des traîtres. Des traîtres à la patrie. 29% 71. Aïe, 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 ça pique. Vegeta qui avait bien réussi à s'installer jusque-là, mais finalement qui trépasse. C'est malheureux. Avec un chien, là, je vous comprends le FC Vegeta. Et d'après le peuple, Senritsu avait une meilleure calvitie. Elle a intérêt d'être bonne. T'as intérêt à faire un OnlyFans Senritsu après ta greffe. Hein. Yukimitsu Senritsu. Oh my god. Je veux du beau jeu, je veux que ce soit serré entre les deux. Je veux pas une victoire écrasante. Qui mérite la Turquie? Yukimitsu ou Senritsu? On est sur le combat final. Là, c'est la ligue Pokémon, les mecs. C'est le combat contre Cynthia. Faut tout donner.
Les deux souffrent. Les deux veulent être délivrés de cette calvasse qui les hante. Pour le moment, Senritsu en tête. Yukimitsu, non, quand même, Yukimitsu, les mecs. C'est sa vie qui est en jeu. La Turquie, c'est un moyen pour lui d'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'avoir une vie, d'avoir une descendance. Il est enfant unique. La famille va mourir. La famille va mourir, c'est la calvitie. Non. Mais Senritsu, ma femme qui gagne, let's go! Si. Malheureusement, Yukimitsu, tu n'auras jamais de femme. Le célibat à vie, tu vas rejoindre Speedwagon. Senritsu qui va devenir grotesque, avec des cheveux, elle va faire un carré, elle va être incroyable. Et tout le monde va la mettre top 1 dans son top Careless Waifu.